1 milliard, c'est le nombre de repas expédiés par HelloFresh rien qu'en 2022. Avec un chiffre pareil, l'entreprise s'apprête à devenir le premier groupe mondial de son marché, et c'est loin d'être un hasard. Aujourd'hui, elle compte plus de 7 millions de clients sur le territoire, soit plus de 1 Français sur 8. Elle a multiplié ses revenus par 3000 depuis sa création, et vient tout juste d'acheter un gigantesque entrepôt en région parisienne pour prendre encore plus de place dans votre quotidien. Et c'est que le début. Le marché de la foodtech prévoit une augmentation de 30% d'ici 2028, et les entreprises comme HelloFresh sont en train de rejoindre les mastodontes de l'alimentaire comme Nestlé, Danone et PepsiCo. Avec la demande croissante des consommateurs pour une nourriture toujours plus saine et plus pratique, nous passerons probablement tous d'ici quelques années par ce type de service. Pourtant, au départ, le concept est ridiculement simple. Un panier d'ingrédients défini en amont, avec des recettes livrées chez vous. Si cette proposition de valeur a l'air sympathique en apparence, elle cache une réalité bien plus inquiétante. Plus aucune autonomie sur le choix de vos ingrédients, perte de variété dans votre alimentation avec homogénéisation des recettes, et une dépendance de plus en plus importante à une seule entreprise qui contrôle ce que vous mangez. HelloFresh a donc un pouvoir bien plus important que ce que vous l'imaginez sur votre alimentation. Et à l'heure où les privations de liberté n'ont jamais été autant d'actualité, la prochaine étape pourrait se trouver dans votre assiette. Alors, j'ai décidé de creuser le sujet ces dernières semaines et j'en suis arrivé à la conclusion que, effectivement, HelloFresh va contrôler notre alimentation. Mais en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voici mon raisonnement. La société tend à toujours aller vers plus d'efficience et de commodité. Dans un marché libre comme le nôtre, les entités et les individus cherchent constamment à améliorer leur processus et leur mode de vie pour rendre peu à peu les choses plus accessibles et plus pratiques. À tel point qu'une personne de la classe moyenne qui touche aujourd'hui 2000 € par mois vit aujourd'hui bien mieux que Louis XIV en son temps. Parce qu'elle se soigne mieux, elle mange mieux, il y a infiniment plus de possibilités grâce aux technologies que l'un des plus grands rois du monde il y a 300 ans. Mais la technologie a contribué à l'émergence d'une société beaucoup plus interdépendante où on a besoin de se faire confiance les uns les autres. Les avancées technologiques ont créé un monde de plus en plus complexe avec des spécialisations très pointues comme le métier de pentester ou ingénieur en nanotechnologie. Et avec cette complexité, c'est le concept de division du travail qui est apparu. Un concept qui, selon Adam Smith, signifie que l'on tend de plus en plus à la spécialisation des tâches dans les processus de production, de sorte à maximiser l'efficacité de chacun à atteindre de meilleurs résultats. Il y a encore quelques centaines d'années, les spécialistes de ce monde étaient peintres, architectes, ingénieurs, écrivains et scientifiques en même temps, comme Léonard de Vinci par exemple. Aujourd'hui, les spécialistes sont scientifiques ou chercheurs en intelligence artificielle ou architectes. On a besoin de spécialistes pour aller de plus en plus loin, car apprendre de nombreux domaines est devenu beaucoup trop complexe. Nous faisons confiance à ces spécialistes pour bien réaliser leur travail, ce qui nous permet de nous concentrer sur le nôtre. Les experts en cybersécurité nous permettent d'envoyer des messages à nos proches sans risque d'être piratés. Les livreurs Amazon nous amènent tout ce dont nous avons besoin à nos domiciles. Les chirurgiens nous soignent lorsque nous sommes atteints de graves maladies. Et c'est dans cette suite logique qu'HelloFresh en vient à préparer vos repas et vous les amener sans que vous bougiez de chez vous. Ça peut paraître fou, mais il s'agit juste d'un nouveau spécialiste à qui vous faites confiance. Il y a quelques milliers d'années, il était inconcevable de ne pas cueillir ses patates soi-même. Aujourd'hui, vous faites confiance à des agriculteurs que vous ne connaissez même pas, car ils s'en occupent pour vous. Il y a 100 ans, il était inconcevable de ne pas se déplacer dans les marchés paysans pour pouvoir acheter ses fruits et ses légumes. Puis, on a fait confiance aux supermarchés dans les années 50 pour centraliser toutes nos denrées alimentaires. Et demain, pour ne pas dire aujourd'hui, c'est à HelloFresh qu'on fera tous confiance. Le géant allemand n'a fait que suivre les entreprises qui se sont positionnées avant lui. Il a su répondre à un problème présent dans la société en utilisant les leviers de son époque. Époque à laquelle des milliers de particuliers sont prêts à faire confiance à cette start-up pour se nourrir en toute simplicité. Pourtant, ce service a un coût. Avec des prix proches des 5 € par repas, le français moyen a vite fait de finir la tête sous l'eau. Il semble donc compliqué d'imaginer que ce service se démocratise encore plus dans une société où le pouvoir d'achat chute chaque année depuis déjà des décennies. Mais en réalité, cette objection du prix n'est pas si pertinente qu'il n'y paraît, car la question du coût économique d'HelloFresh peut vite être remise en question. Si le prix d'un repas chez HelloFresh est encore un frein pour certains foyers, c'est parce qu'ils n'ont pas encore réalisé la puissance du concept. On paie tous les jours de plus en plus cher pour gagner en commodité. Par exemple, on paie notre iPhone 1000 €, pas pour le téléphone en lui-même, mais pour les services qu'il est capable de nous proposer. C'est un accès privilégié vers nos musiques, vers notre compte bancaire, nos photos favorites et nos créateurs préférés, et nous pouvons aussi contacter nos proches à l'autre bout du monde. C'est pareil avec HelloFresh, dont le prix moyen d'un repas se trouve aux alentours des 5 €. Autrement dit, si vous consommez seulement 2 repas par jour, vous vous en sortez pour 300 € par mois. Ça peut paraître cher au premier abord pour des repas qui ne comprennent même pas les petits déjeuners et les collations, mais jetons ensemble un œil au vrai coût des courses qu'on fait toutes les semaines.
Voici la France. Ici, le salaire médian est de 2100 € net pour 152 heures de travail en moyenne. Un rapide calcul nous permet d'arriver à un taux horaire de 13,80 €. Maintenant, mettez-vous en situation. Comme 84% des Français, vous allez faire vos courses toutes les semaines. Avant de vous rendre au supermarché, vous allez déjà devoir réfléchir à vos futurs plats, faire votre liste de courses pour voir ce qu'il vous manque et préparer vos affaires en pensant au nombre de cabas dont vous aurez besoin. Vous avez déjà perdu quasiment 1 heure. Ensuite, vous allez devoir vous rendre au supermarché sur des routes embouteillées, vous balader dans des rayons pour choisir vos produits, hésiter entre un produit A ou un produit B et comparer les prix, vérifier s'il n'y a pas déjà des promotions plus avantageuses, puis attendre à la caisse avec votre chariot. Après un long moment d'attente, vous sortez enfin et il faut encore porter votre lourd sac de courses jusqu'à la voiture et ensuite rentrer à la maison. Vous avez perdu plus de 3 heures et ce n'est pas fini. Chaque jour, il faudra aussi réfléchir à quel plat cuisiner. Vous aurez ainsi grillé 4 heures de votre temps, soit 55,20 € pour la semaine à votre taux horaire ou 220,80 € au mois pour 16 heures de perdu. 220 € qui s'ajouteront aux 272 € de courses que vous avez payées. Le budget moyen d'un Français pour le mois, sans compter le prix de l'essence si vous prenez la voiture. On en arrive donc à un total de 492,80 € auquel il faut maintenant ajouter les charges mentales qu'on a vues précédemment. Donc le bilan est lourd pour les Français qui sont déjà plus de 80% à avoir l'impression de perdre leur temps chaque jour en faisant leurs courses. Voici le vrai coût des courses alimentaires. Vous perdez presque une vingtaine d'heures chaque mois en plus de votre tranquillité d'esprit. Et le pire dans tout ça, c'est que de nouveaux problèmes finissent par apparaître sur le long terme. On achète des produits de moins bonne qualité pour manger moins cher, on cuisine régulièrement les mêmes plats parce qu'on a la flemme, ce qui entraîne en fait une mauvaise alimentation et tôt ou tard de sérieux problèmes de santé. D'après l'étude, 17% des adultes sont obèses, 30% des Français sont en surpoids, donc on peut dire qu'au moins un Français sur deux est touché par un excès de poids. À la place, on pourrait utiliser ce temps pour méditer, se reposer, faire le sport qu'on n'a jamais le temps de faire, se concentrer sur une activité rémunérée ou un hobby qui nous serait bien plus agréable que de faire ses courses soi-même, ce qui mènerait à une vie en société moins stressée, plus heureuse et plus épanouie. Donc oui, ça coûte un peu plus cher, de la même façon que vous payez l'agriculteur qui cultive à votre place pour ne pas avoir à le faire vous-même. Vous êtes aujourd'hui aussi prêt à payer un supermarché pour pouvoir rapprocher les denrées de votre foyer, pour ne pas avoir à les récupérer vous-même en campagne. Eh bien, ma prédiction, c'est que dans un futur proche, il sera ringard d'aller au supermarché grâce à HelloFresh. Car HelloFresh, c'est plus qu'une simple plateforme, c'est un assistant. C'est une entité qui nous aide à choisir quoi consommer, s'assure qu'on mange des produits de qualité et des plats variés. Une entité qui va certes prendre de plus en plus de place dans le quotidien des Français, en échange de quoi il les délestera de toutes les charges dont ils ne veulent plus s'occuper. Et la question « on mange quoi ce soir ?» en fera évidemment partie. Ce n'est d'ailleurs que le début, parce que le besoin de commodité des consommateurs ne cesse de s'accroître dans tous les aspects de notre vie. HelloFresh le fait pour l'alimentation, mais Blissim en tire aussi profit dans le secteur de la beauté en sélectionnant des produits cosmétiques pour ses clientes, ou encore BarkBox qui envoie chaque mois des accessoires pour chiens à ses clients les plus fidèles. Tous ces business sont ce qu'on appelle des box par abonnement. Ils répondent tous à ce besoin de commodité. Si vous êtes un entrepreneur, surfer sur cette évolution de marché peut être une excellente idée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe encore des centaines de niches non exploitées où il est possible de répondre à ce besoin grandissant de la société avec un petit capital et quelques semaines de travail seulement. Alors si vous aussi vous voulez créer une activité rentable et répondre à ce besoin de commodité de plus en plus prisé de la part des consommateurs, je vous ai créé un guide vidéo complet dans lequel vous apprendrez en détail comment lancer votre propre business de box par abonnement. Donc si vous êtes intéressé pour créer un business profitable à fort potentiel sans avoir un gros capital de départ ni de compétences spécifiques, vous pouvez cliquer juste ici pour y accéder. C'était Johan des Co-Founders et sur ce je vous dis à bientôt.